écoutez Votre santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre santé. Je m'appelle Carl Thériault. Vous connaissez peut-être le service téléphonique 811 InfoSanté. C'est à ce numéro que vous pouvez parler à une infirmière qui vous aidera si vous avez un problème de santé. Mais saviez-vous qu'il existe l'équivalent? Pour parler à un travailleur social, il s'agit du 811 InfoSocial. Pour nous en dire davantage sur ce service, j'accueille Paul Fortugno. Monsieur Fortugno est travailleur social à la ligne 811 InfoSocial. Bonjour, Monsieur Fortugno. Bonjour. Dites-nous comment ça marche quand on appelle à la ligne InfoSocial 811. D'abord, c'est en communiquant 811 et le système téléphonique automatique nous donne le choix. Il donne deux choix, en fait. D'abord, c'est sûr qu'il nous demande en quelle langue on veut intervenir. Ensuite, on a le choix de choisir InfoSanté ou InfoSocial. Si on choisit InfoSocial, par la suite, on a deux autres choix qui s'offrent, c'est-à-dire le choix information ou le choix crise. À partir de ce moment-là, on peut parler à un travailleur social, là. Et on est dirigé vers la bonne personne. Exactement. Les gens vous appellent le plus souvent pour quelle raison exactement, Paul? Pour n'importe quelle raison, là, qui peut être associée à un problème de fonctionnement social. OK. Ça peut être aussi simple qu'une information dont ils ont besoin sur les services qui sont offerts, sur un problème, par exemple, là, un proche qui veut savoir, dont son proche vient d'avoir un diagnostic de schizophrénie, veut savoir exactement de quoi ça consiste et nous demande des informations, mais ça peut aller jusqu'à un problème ou jusqu'à une crise, avec ou sans dangerosité, avec ou sans urgence aussi. Hein? Donc, exemple, une personne qui peut être suicidaire ou même entretenir des idéations d'homicide envers quelqu'un d'autre. Donc, on peut faire des interventions pour, justement, mettre fin à la dangerosité. Il y a aussi des interventions qui peuvent être à caractère préventif, c'est-à-dire une personne se présente, le problème préexiste, mais n'est pas encore complètement décompensé. Et on va faire des interventions, justement, pour éviter l'aggravation du problème. Là. Okay. Ouais. Vous dites que vous faites des interventions. Êtes-vous plus un système de référence ou ces gens-là deviennent vos clients comme travailleurs sociaux là? Expliquez-nous comment ça fonctionne. En fait, pour le moment, nous sommes un service de consultation ponctuelle. C'est-à-dire que quand on appelle au 811, d'abord, les interventions peuvent prendre aussi peu que quelques minutes jusqu'à 1 heure, dépendamment de la situation. Donc, on n'offre pas de suivi, par contre. OK? C'est-à-dire que c'est toujours ponctuel. Il y a le début de l'appel et la fin de l'appel. On fait effectivement des références, mais ce n'est pas un service de référence. OK? C'est-à-dire, service de référence, on les connaît. Il y en existe un comme le 211, par exemple. Nous, c'est pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va adresser la question, on va intervenir, et si besoin de référence, on va le faire. Si je vous appelle, par exemple, puis vous sentez que je suis suicidaire, là, parlez-moi des étapes qu'on va suivre pendant cet appel-là. Ça risque d'être long, hein, ça risque d'être pas au moins autour d'1 heure, j'imagine, plus que quelques minutes. Donnez-moi une idée d'un échange que vous avez avec un client comme ça. D'accord. D'abord, c'est de valider la souffrance de la personne. On va faire alliance avec l'appelant. Hein, parce que il nous demande l'aide et il nous fait confiance en ce sens, hein, n'est-ce pas? Alors, l'intervention va consister d'abord à une cueillette d'informations, où est-ce qu'on va aussi, par le fait même, tenter d'identifier les raisons de vivre de la personne. Pourquoi la personne veut vivre et qu'est-ce qui fait qu'elle ne se suicide pas? Parce que dès qu'il est question de situations suicidaires ou homicidaires, quand les gens nous appellent, c'est parce qu'il y a ambivalence, n'est-ce pas? Il y a une partie de la personne qui veut mourir, il y a une partie de la personne qui veut vivre. Alors, notre travail au cours de l'intervention, par une approche qui s'appelle l'approche orientée sur les solutions, notre travail va être de faire grandir la partie qui veut vivre au détriment de la partie qui veut mourir et désamorcer la crise suicidaire. Par contre, c'est sûr qu'il y a des situations qui sont des situations de bout de ligne. La personne, on n'arrive pas à désamorcer la crise suicidaire et parfois ça peut donner lieu à un transport à l'hôpital, mais plus souvent qu'autrement, on parvient à éviter ce genre de situation-là et on arrive à faire une référence aussi dans la communauté. Voilà, il faut une référence pour le suivi de cette personne-là oui, par la suite, là, parce que ça se règle pas dans 1 heure. Là. J'imagine tous les problèmes qui sous-tendent à quelqu'un qui veut se suicider. Là. C'est-à-dire que nous, on travaille jamais le problème. Proprement dit, c'est pas ce qu'on travaille. Ce qu'on travaille, c'est la partie qui veut vivre. Parce que vous comprendrez que travailler le problème en soi, ça fait en sorte qu'on, dans une intervention ponctuelle téléphonique, c'est pas quelque chose qui est possible, n'est-ce pas? Et on veut pas ouvrir des portes qu'on ne sera pas capable de refermer. On veut pas générer une crise qui n'existait pas.
Donc, voyez-vous. Donc, l'approche, ce n'est pas d'adresser le problème. L'approche, c'est d'adresser les solutions que la personne a. Parce que cette personne-là est maître du processus, de son problème, est maître de sa situation. Nous sommes maîtres du processus à ce moment-là. D'accord. Alors, est-ce que ça serait juste de dire que vous êtes là pour éteindre les feux, là, finalement? Je dirais pas ça non plus. Éteindre les feux, oui, ça peut faire partie de notre travail. Mais oubliez pas, notre travail est aussi un travail de prévention. Est aussi un travail d'intervention. Quand la personne va avoir terminé avec nous, c'est sûr qu'elle va avoir grandi en quelque sorte, là, n'est-ce pas? Alors, vous l'aidez à se prendre en main puis à aller oui. aider à solutionner ses problèmes aussi. Oui, ce n'est pas un travail de suivi, c'est un travail ponctuel, mais ça reste que on va faire la lumière sur des solutions qu'elle n'avait pas pensées par elle-même, qui viennent d'elle par ailleurs. OK. Ah, c'est ça qui est intéressant parce que vous savez qu'après ça, la démarche va se continuer, là. Effectivement. Espérons-le. Quel territoire desservez-vous, là? Parce que vous êtes un service du centre-ouest de l'île de Montréal, mais je crois que votre mandat est un petit peu plus large que ça, là. C'est un mandat régional. OK. C'est-à-dire que la plupart de nos appels proviennent de l'île de Montréal. Par contre, on reçoit aussi des appels de partout en province, n'est-ce pas? Parce que certains appelants peuvent nous appeler avec des lignes protocole Internet ou avec des cellulaires. Donc, même certaines régions, parfois, n'ont pas de travailleur social parce que, pour des raisons, la personne a été malade, etc. À ce moment-là, ils vont verser les appels à Montréal et on va les prendre pareil. Alors, c'est ce qui fait que vous avez un mandat régional, là, vous pouvez prendre le surplus de d'autres régions, là, finalement. Et en quelque sorte, même provincial. Parlez-nous des avantages et des désavantages de travailler comme ça au téléphone, parce que c'est pas évident. Un travailleur social, on l'imagine, je sais pas, en face à face avec la personne, tout ça. Parlez-nous de ce qui marche bien puis ce qui vous pose un plus grand défi de faire ça au téléphone. Il est certain que l'intervention là au téléphone n'est pas pareil comme dans le face-à-face parce qu'on n'a pas accès, on n'est pas en mesure de voir l'environnement direct de la personne. Par contre, on développe un sensorium par rapport à ce qu'on entend au téléphone, les bruits qu'on peut entendre, l'environnement, de la façon que la personne respire, ses émotions, etc. Et nécessairement aussi, on se fait une image mentale de la situation. Donc, oui, c'est vrai que le face-à-face va nous offrir des informations qu'on n'a pas, mais ça ne nous empêche pas d'intervenir. On développe une expertise dans ce sens-là avec le temps. Est-ce que vous posez des questions pour compenser ce que vous voyez pas, justement? Là? Bien sûr. Bien sûr, ben oui. Exemple, là, une personne qu'on sent qui est suicidaire et peut-être en détresse, on va lui demander si elle est capable de prendre soin d'elle. On va lui demander si elle est capable de prendre sa douche, son logement est dans quel état. Puis la personne va nous répondre en général. Libre à elle de pas nous répondre, elle a le droit de faire ça si elle veut, ou de nous raconter peut-être des mensonges, c'est pas un problème pour nous. L'intervention ne sera pas nécessairement, comment je peux dire... Elle sera pas diminuée en qualité à cause de ça. Je ne crois pas. Oui, justement, parce que vous cherchez à compenser avec vos autres sens. Les oreilles travaillent beaucoup, j'imagine. Oui, et parce qu'on recherche les solutions de la personne. Et on l'envoie vers son environnement immédiat aussi. On va l'amener à solliciter son environnement, c'est-à-dire ses proches, les organismes communautaires qui l'entourent, etc. Donc, même si on n'a pas tout le portrait, la démarche demeure la même et on parvient quand même à aider ces gens-là. Mm-hmm. Paul, on est presque en 2020, les nouvelles technologies au Info Social 811, est-ce que c'est sur le point d'arriver? Qu'est-ce qui se brasse de ce côté-là? Effectivement, le ministère est en voie de développer des nouvelles technologies qui vont être plus orientées vers les nouvelles générations, c'est-à-dire on sait que les jeunes aiment bien texter, ils utilisent Skype, etc. Là, en ce moment, pour le moment, c'est pas implanté. Par contre, il y a des travaux sérieux qui se font en ce sens, là, surtout sur le plan des messages textes et des photos pouvant être envoyées de cette façon-là. Ça pourrait ouvrir tout un nouveau pan à votre travail, là. Tout à fait. Ouais, ça pourrait aider énormément. Qu'est-ce que vous aimez, vous, comme travailleur social, de travailler à Info Social 811? Ben justement, c'est que ça pose un défi. Hein? D'abord, on se l'est dit tout à l'heure, on n'a pas accès à l'environnement direct, donc ça nous amène à développer une approche qui est la nôtre, n'est-ce pas? Et j'aime bien le volet intervention ponctuelle chez les gens qui sont dans le besoin. Vous savez, il y a tant de personnes qui sont sur des listes d'attente en ce moment, qui ne reçoivent pas de service, et nous, on agit comme filet de sécurité pour eux, et on parvient à les soulager parfois des difficultés et de la détresse qu'ils vivent là, par une intervention ponctuelle, là, parfois qui va durer une demi-heure, exemple. Oui, c'est ça. Et la beauté, c'est que vous répondez au téléphone quand même très rapidement. Oui, jusqu'à maintenant, 90% des appels sont répondus à l'intérieur de 4 minutes.
Ça, c'est un temps de réponse qui est phénoménal. Extraordinaire, ouais. Ouais. On n'a pas ça nulle part dans le réseau, c'est clair. C'est façon d'avoir accès à un travailleur social professionnel, membre de l'Ordre des travailleurs sociaux, en très peu de temps. Au lieu d'attendre un rendez-vous pendant les heures d'ouverture des CLSC et tout ça, là. Exactement, exactement. Les gens doivent s'attendre par contre que c'est ponctuel, que c'est pas un suivi. Par contre, comme je l'ai expliqué, la fonction de notre travail est bien installée en ce moment. Puis ça aide beaucoup les gens. Grande utilité. Oui. Merci d'avoir participé à l'émission, Paul Fortugno. Vous êtes le bienvenu, merci. Vous venez d'entendre Paul Fortugno. Monsieur Fortugno est travailleur social à la ligne 811 Infosocial. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentrewest.ca balado.ciusss centre-ouest.ca. Si vous avez des suggestions à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre santé, une balado-diffusion produite par le Service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre santé.